Salut les gens, c'est Yorick de Timboo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la vidéo sur la présentation des cartes de la BT3. Il y a toujours Zoé qui m'accompagne, Oui, je suis toujours là. voilà. Et donc du coup on va commencer par la première carte bleue qui est le leader Boo. Voilà, auto, quand cette carte attaque un leader, placez la carte du dessus de votre deck sous cette carte, puis s'il y a deux cartes ou plus sous cette carte, piochez une carte. Donc en clair, premier tour, vous mettez une carte la première fois que vous tapez, et à partir du tour d'après, à chaque fois que vous allez taper, vous allez piocher. Voilà. Éveil, si votre total de points de vie est de 4 ou moins, vous pouvez choisir jusqu'à deux de vos sources d'énergie et les passer en mode action et tourner cette carte de l'autre côté. Bon, voilà le nouveau système d'éveil toujours. De l'autre côté, du coup, auto, une fois par tour, quand cette carte attaque, placez la carte du dessus de votre deck sous cette carte, puis piochez une carte. C'est le même effet, sauf qu'on rajoute la pioche de base. Il n'y a pas besoin qu'il y ait deux cartes ou moins dessous. Et choisissez jusqu'à 5 cartes sous cette carte et placez-les dans votre zone de dispersion. Passez cette carte en mode action, elle gagne 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Bon, je la trouve pas mal personnellement. En plus, l'activation principale, il n'y a pas écrit une fois par tour. Donc du coup, vous pouvez le faire autant de fois que vous avez plus de 5 cartes sous le leader. Bon, je pense que rarement plus de 10, hein, mais moi j'aime bien. Je pense qu'il y a un... Alors, moi, tu vois, je suis pas du tout sur le même avis que toi. Cette carte, je la trouve très mauvaise, dans Ah le ouais? sens où, tu sais, par exemple, la pan qu'on avait vu sur la première Oui. vidéo. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, j'en profite, hein. Allez la Oui. voir, hein, elle est déjà postée. Oui, elle est Euh, déjà en ligne. donc, tu vois, la pan, il faut que tu joues un truc, et si elle a 20 000 ou plus, tu draws une carte. Ouais. Tandis que là, il faut que tu attaques. Ce qui veut dire que Oui. si tu attaques, ben, tu vas donc déjà, en général, lui donner une carte en plus de ses HP, et tu vas le rapprocher de son éveil. Et ça, ce qui me pose problème. Donc en plus, le premier tour, il faut que tu mettes un truc en dessous du bout à vide, et même si le deuxième effet de redresser le leader quand tu as 5 cartes en dessous, ou environ 5 cartes, c'est plutôt pas mal. Enfin, le fait d'avoir une première phase où tu vas, enfin, pour feed le bout, tu vas devoir, enfin voilà, attaquer et donc éveiller l'adversaire. Ça, je trouve ça mauvais, en fait. Moi, c'est le défaut que j'y trouve. Après, je pense que ce sera surtout un deck très agressif qui aura pour but de finir vite. Donc, à voir si est-ce que le fait d'éveiller l'adversaire en jouant ce leader, c'est vraiment un mauvais point, ou si derrière, comme on a vu par exemple les decks Vegeta bleu-rouge qui étaient très agressifs, qui faisaient que même si tu éveillais l'adversaire, c'était pas bien grave parce que derrière l'adversaire était obligé de vider sa main pour pas mourir. Donc je sais pas, à voir après Mais ce qui pourrait être tu fait, vois, mais si tu compares ça par rapport à Cell, par exemple, donc de la BT2, le ouais. leader BT2, ben, tu vois, le Cell BT2, il attaque pas, Ah oui, oui, et à chaque tour, quand il est éveillé, il peut s'auto-éveiller. En plus, oui, oui. il a l'arme de Tenshin Han pour pouvoir s'éveiller ben, super facilement, quoi. C'est ça. Et bon, et le sel, juste l'effet déjà rien quand il est pas éveillé est fort. Ah oui, bah oui. Donc voilà. Bon, ben on va passer à la suivante. La suivante. Ah oui, une chose aussi que j'ai remarqué, vous avez plus que deux leaders par Oui. couleur au lieu de trois. Et, Donc et ça, je crois que le leader rare est le leader qui permet de redresser les énergies, et le leader Unco est ah, celui celui qui qui pioche. Ouais, pioche, je crois. Je peut-être, suis ouais. pas sûr, C'est mais possible. C'est possible. Mais déjà, ça fait plaisir parce qu'on aura moins de leaders dans nos boîtes. Parce que bon, faut dire que ouais. quand vous topiez 8 fois le même leader dans la boîte, vous étiez un petit peu dégoûté. Bah, en fait, ça va rien changer, puisque ben, les rares, c'est les rares, enfin Oui, les oui, oui. Unco. Oui, oui, les rares et les unco, ouais, mais. Après, je pense déjà qu'il n'y ait pas de leader commune fait que vous aurez, je pense déjà avec une boîte, tout votre pool commune en Ouais. playset, quoi. Par contre, un truc que je sais pas si on avait précisé, toutes les cartes communes et Unco peuvent être foil, et si vous avez des cartes Non, pas comme encore. ici, Pas encore si, toutes. si, 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 si. Non, il y avait que 11 aux US. Ils ont changé ça pour chez nous? Commencer avec Il 11. y avait, il y avait pas toutes les communes et unco qui pouvaient être folles, il n'y en avait que certaines. Par exemple, Ah bon? en jaune, il y avait, je crois qu'il y avait 4 unco pour chaque couleur qui pouvaient être foil. Parce C'est à partir de la que BT4 où toutes les communes unco peuvent être foil et que les SR existent en SPR. À partir de la BT4. Mais il me semble que toutes ne le seront pas là. Pas ah encore, du non, moins. non, alors non, en ce qui concerne toutes les SR en SCR, pas en spécial rare, c'est à partir de la BT5. D'accord?
ce sera vraiment loin et il y aura une SPR par box. Donc ça, c'est ce qu'on aura en BT5. Mais non, je suis quasiment certain que toutes les cartes peuvent être foil. Enfin, je sais pas. D'accord, bah, parce qu'il me semblait que non, c'est pour ça, j'avais regardé un peu, Bon, mais bon, on dans verra tous bien les de toute cas, façon. on aura nos Shugesh, notre Son Goku leader foil, Bien sûr, les la cartes planète foil. Vegeta foil, la Bulma foil. Donc, bon, on va continuer dans la présentation. On va essayer de faire un peu plus rapidement parce Ouais, que ouais, ouais, la parce que dernière fois, on avait fait une 1h20, vidéo. c'était Ouais. long. Allez, vas-y. Du coup, Sangoku, donc leader 10 000 de base. Donc permanent, vous ne pouvez je placer que jusqu'à 6 sources d'énergie. Donc en gros, on ne peut pas aller au-dessus de 6. Activation principale, placez une carte de votre main dans votre zone de dispersion. Si vous n'avez pas de source d'énergie, choisissez 2 cartes de vos points de vie et rajoutez-les à vos sources d'énergie. Donc en gros, vous discardez une carte et vous placez 2 cartes de vos points de vie en énergie directement. Donc vous ne choisissez pas ce que vous placez en termes de couleur. Donc au niveau de l'éveil, c'est un éveil qui vous fait piocher 2. Et quand il est retourné, on a donc un permanent qui est toujours le même, 6 sources d'énergie maximum. À la fin du tour, choisissez jusqu'à 3 de vos sources d'énergie, passez-les en mode action, et quand cette carte attaque, piochez une carte. Donc, bon, concrètement, je pense qu'on peut le dire tout de suite, c'est le meilleur leader BT3, pour moi en tout cas. Largement. Elle est dingue, cette carte. Cette carte C'est, est juste monstrueuse. Pour vous faire allez, simple, tour 1, il vous reste 6 HP. Donc en fait, tour 1, vous faites objection. Donc juste en défaussant une carte. Donc, vous avez 6 HP. Donc, ce qui veut dire que vous êtes vraiment très proche de l'éveil. Donc, si jamais vous voulez jouer un jeu agressif à base de KB, par exemple, ben voilà, il vous restera plus que 5 HP et vous avez des cartes qu'on verra dans une prochaine vidéo en jaune, par exemple. Donc, un Son Goku qui vous dit que si vous faites un combo avec cette carte, donc bon, on la joue pas parce que c'est pas un leader jaune, mais il y a un second effet qui dit que vous pouvez prendre une carte de vos points de vie dans votre main. Donc, ce qui fait que, tour 2, vous pouvez être déjà éveil sans aucun problème. C'est juste monstrueux. c'est Et le ça. côté, de l'autre côté, vous allez pouvoir jouer curvé. Donc, vous allez pouvoir vraiment utiliser tout votre mana à votre tour, puisque vous avez des manas qui se redressent, des sources d'énergie qui se redressent. C'est complètement dingue, C'est ça, cette carte. vous pouvez jouer full tap un peu dans le style du Goku du starter coup qui vous Ça. permettait de jouer curve en fait, vous utilisez toute votre énergie, vous jouez ce que vous avez à jouer et derrière vous allez taper avec votre leader et récupérer des énergies. Là vous n'avez même pas besoin de taper et vous n'allez pas récupérer une ou deux énergies mais bien trois à chaque fin de tour. C'est juste complètement fou. Trois énergies chaque fin de tour. Moi, je trouve ça dingue. Cette carte, elle est waouh, quoi. Elle est juste monstrueuse. C'est Ah le oui, oui. meilleur leader. Et je pense qu'avec Guignou et lui, ça va à peu près constituer, je pense, en tournoi compétitif, quelque Que- chose comme 80% Ouais, de. voire 90, j'aurais dit même. Enfin, peut-être pas au début, parce que le temps que les gens réunissent toutes les cartes qu'ils auront besoin, surtout les promos qu'ils auront besoin pour faire leur deck complet. Mais on peut dire qu'une fois que le jeu sera en place, vraiment, je pense que ouais. Je pense que ça va vraiment être 80-90%. Ce sera Goku, Ginyu, et allez. Ouais, On non, je aura vois que après du sel pan, mais enfin vraiment en ouais, voilà, minorité. beaucoup moins, ouais, c'est clair. Mais ouais, voilà. Cette carte, vraiment très très grosse carte. Ouais. Alors, du coup, carte d'après. Ah, le Goku, signe de l'Ultra Instinct. Alors, carte de combat bleue, 35 000 de puissance, coût en énergie 7, dont 3 bleus. Une en énergie de combo pour 10 000. Donc, c'est un Saiyan. Alors, évolution X, pour 2 bleus, placez une carte de votre main dans votre zone de dispersion. Sur un Son Goku bleu avec un coût d'énergie de 5 ou plus. Bon, jusque-là, bon, l'évolution X, on en a parlé déjà à la précédente. Il a Ouais. triple frappe. Votre adversaire ne peut pas effectuer de combo pendant la durée du combat de cette carte. Donc ça, je trouve ça très fort. Et en auto, qui rajoute que le permanent est encore plus fort, quand une carte évolue en celle-ci, retournez toutes les cartes de combat de votre adversaire dans la main de leur propriétaire. Moi, j'aime bien, Ah, cette carte, parce que je elle est trouve que, insane. voilà, je trouve que tous les effets vont bien ensemble. L'adversaire fait une partie à 3 points de vie. Vous allez poser cette carte, lui faire bomber toutes tes cartes de combat, elles remontent dans ta main, et maintenant je tape et tu peux pas combo avec. Il prendra forcément les points au final.
C'est ça. À part un Et negate, il est quasiment obligé de prendre le triple frappe, quoi. c'est ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en général, vous allez jouer pour l'Ex Evolve. Et les Goku à 5 ou plus, il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y en a deux de mémoire. Bon, il y en aura un troisième euh, avec Tournament of War, mais il sera jaune. Mais bon, en bleu, on a le Goku du starter Super Saiyan 3, qui a Ouais, réplique et double strike le tour où il a ouais, été. quand il arrive en Evolve. Et surtout, celui qui sera joué avec celui-là, c'est la promo de Union Force du display. C'est le Goku qui évolve pour 3, Oui, qui a critique. Et oui. donc Bon, voilà. et après, il reste le Goku, le God Break Goku, quoi. Oh, ouais, Vu que c'est bon. 5 ou plus, tu peux faire sur un God Break Goku. Ouais, je parle d'après d'un point de vue Oui, oui, compétitif. oui, compétitif, faut aller vite. Donc, du coup, si on peut poser une carte qui coûte 5 au lieu d'une carte qui coûte 7 pour jouer derrière, C'est ça. ouais, ouais, c'est sûr. Mais c'est une carte qui est intéressante. Je pense que c'est une carte qui est sous-estimée, qui sera pas énormément jouée au début par les joueurs. Mais, il y a vraiment moyen de faire des jeux intéressants. Ouais, 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 non, elle est pas mal, elle est pas mal. Donc, après, la prochaine, Donc, on passe la SPR, du coup, le oui, Son Goku Genkidama Ultime. Donc, 25 000 pour 7 X-Evolve, donc avec deux cartes de discard sur un Goku bleu de 5 ou plus, qui a double strike. Et le permanent, donc votre adversaire ne peut pas activer de contre face à l'attaque de cette carte. Pas de counter. Et quand cette carte attaque, choisissez jusqu'à 5 cartes de combat de votre zone d'énergie et effectuez une combo avec elle. Bon, concrètement, c'est nul, ça ne sera jamais joué. Je pense qu'on peut passer. Moi, c'est bête, mais je trouve son effet super cool. Tout au Alors, contraire, en fait, je trouve ça vraiment drôle. Après, point de vue compétitif, ce sera difficilement jouable, étant donné que pour le même coup, vaut peut-être mieux jouer un signe de l'Ultra Instinct, par exemple. Mais je trouve son effet bien cool pour finish. Mais bon, après, c'est pour du fun. ouais, mais bon. C'est pour du fun. Mais Ça, hein. je la Le trouve, je le Blood trouve One vraiment du cool, ouais. 7-1 qui perd la partie, enfin Ouais, c'est voilà. ça, c'est le coup de all-in. Mais Ah oui, bon. mais bon, enfin voilà. Oui, oui, oui. Alors après, Jamais du tu joues coup, sans tournoi. le prochain, du coup, le Goku A5. Son Goku Super Saiyan 3 Rush enragé. Combat bleu. Alors, 20 000 de puissance, 50 coups d'onde de bleu, une de combo pour 10 000. Donc du coup, il a réplique et en auto, quand vous jouez cette carte, vous piochez une carte. Il coûte 5. Il n'a pas d'évolve. C'est Je, pas la folie, hein. je trouve vraiment pas dingue. Voire, Quand on voit un Vegeta à côté du starter qui fait quand elle arrive en jeu, tu pioches deux. Bon, c'est ça. Non, mais voilà, le Vegeta, on en avait parlé justement, elle était pas folle. Alors du coup, celle-là, elle est encore moins folle. ah Le ouais, non, problème, c'est c'est qu'elle nul. a même pas d'évolve en fait. T'es obligé de payer son coût plein pot. Et Donc, c'est à la rigueur, elle aurait quand cette carte attaque, piocher une carte. Bon, à la rigueur, tu vois, à elle la aurait pu être rigueur, cool. parce qu'il y a réplique. Mais c'est tout quoi. Ah Enfin, ouais, c'est non, ça. Non, non, beaucoup non, elle trop. est nulle. Bon, on peut passer à la suivante. Yep. Prince Destructeur, oula, Prince Destructeur Vegeta, j'ai eu bugué, explosion finale. Donc 20 000 pour 4, double frappe et son auto à la fin du combat durant lequel cette carte a attaqué. Placez cette carte au-dessus de votre deck. Choisissez n'importe quel nombre de cartes de combat adverse dont le coût d'énergie total est de 5 ou moins et mettez-les KO. Donc en gros, vous attaquez, vous la mettez en dessous et vous mettez KO des trucs. Qui fait un effet de Kale, entre guillemets. Bon, C'est ça. pourquoi pas. Moi, j'aime pas. Alors en vrai, je pense que cette carte, à la rigueur, ça peut être, on va dire, une carte de side, dans le sens où si vraiment les tokens vous emmerdent, bon bah voilà quoi, vous avez au moins, si vous Ouais, jouez pas de vert, vous avez de quoi gérer. Mais en vrai, cette carte ne sera jamais jouée en main deck en tout cas. Non, non. Il y a Kale qui fait la même chose pour bien mieux. c'est ça. Voilà, vous payez Mais si 4, vraiment, vous gardez votre Kale sur le terrain qui tape en critique, qui peut vous faire piocher tous les tours. Bon, là, c'est vraiment dernier recours, quoi. Vous savez pas comment gérer quelque chose, vous l'avez en side, allez, pourquoi pas vous le rentrez. Mais c'est même pas, vous savez pas comment gérer quelque chose, parce qu'en général, tu as les virus, ces trucs comme ça. Mais ouais, si c'est ça. vraiment, en termes de counter, vous avez vraiment uniquement les decks avec des tokens qui vous contre et que vous pouvez pas gagner contre, vous mettez cette carte en side. Mais dans ces cas-là, là, c'est ok. Mais sinon, dans tous les autres cas, il y a tellement mieux que
c'est ça. Voilà, c'est pas ouf. Bon, du coup, on passe à la prochaine aussi. Alors, ah, ça y est, on arrive dans les Enjai des Kaio. Alors, Grand Kaioshin, commandant des Kaioshin. Putain, encore plus long Ouais. le nom. Merci les Français. Alors, du coup, c'est une 10 000 pour 2. Elle a comme origine Dieu. Du coup, elle peut être tutorisée avec Zamasu par exemple. Alors, en auto, quand vous jouez cette carte, choisissez depuis votre deck jusqu'à une carte de combat dont le nom inclut Kaioshin, autre que Grand Kaioshin, et rajoutez-la à votre main, puis mélangez votre deck. Bon, pour 2, je la trouve bien, mais sans être bien. Je pense que c'est vraiment situationnel, ça dépend vraiment de votre deck. Dans un deck où vous allez jouer Dieu, par exemple, un deck, si vous voulez baser un deck Beerus BT3, euh, ce sera très fort. Dans un deck qui n'est pas basé Dieu, ça servira à rien, je pense. Après, la carte en elle-même, 10 000 pour 2, elle a un bon body, elle a un bon effet. Donc bon, Bah, vous c'est choisissez surtout. dans votre deck, donc vous n'avez même pas de restriction de nombre de cartes. Vous allez directement le chercher, c'est un bon tuto. Alors, l'effet du tuto est bien. C'est un peu comme la Bulma qu'on avait en BT2 qui allait chercher les Trunks du Les futur. trunks, ouais. Ouais, donc à la rigueur, bon, ça c'est. Voilà, ce type d'effet, c'est vraiment cool. Maintenant, il faut voir, est-ce que les autres Kaio sont bien par rapport à cette carte? Enfin, parce que c'est un tour 2 qui a 10 000. Est-ce que ça vaut le coup de jouer un tour 2 10 000 et d'aller chercher un Kaio? C'est surtout ça. Parce que l'effet est fort, l'effet de tuto comme ça est très fort, mais il faut voir les autres, en fait, à mon avis. Mais après, je pense que ça peut être bien, par exemple, avec un Goku SSJ3 comme on a vu juste avant. Parce que finalement, le grand Kaio ben, arrive tour 1. Donc pourquoi pas? Selon ce que vous jouez, il peut être bien, en fait. Parce que grand Kaio, vous le sortez tour 1, c'est une Oui. 10 000 qui arrive tour 1. C'est quand même pas moche, quoi. Donc à voir. Bon, ben on va passer à la On va voir du suivante. On va coup. voir les autres Kaioshin, parce qu'il doit y en avoir d'autres. Ouais. Donc, du coup, on a le Kaioshin de l'Est, défenseur intraitable. Donc toujours un dieu 5000 pour 2. Et lui, là, juste bloqueur barrière. Honnêtement, là, comme ça, sur le papier, c'est pas ouf. Ah, Même mais si les bloqueurs barrière, c'est cool, mais sur papier et en jeu, c'est nul. C'est trop lent. Vous allez payer 2 pour un bloqueur barrière qui a que 5 000. Euh, qui va vous empêcher de prendre une claque, mais vous allez payer 2 quoi. Ouais, moi je suis pas fou. non, c'est nul. On peut passer au suivant du coup. Kaioshin de l'Ouest défiant Bou. Ah, celle-là je l'aime, celle-là. Alors, c'est pour 2 une 5000 qui a barrière, mais comme permanent, vous pouvez utiliser cette carte comme une source d'énergie pour payer vos coûts en énergie, même si elle se trouve dans la zone de combat. Oui, je l'avais vu cette. Donc, cette carte, j'apprécie particulièrement parce qu'en fait, comptez que beaucoup de decks actuellement, par exemple, jouent avec objection. Vous payez 2, vous jouez votre objection, et vous rajoutez une énergie. Mais là, dites-vous que vous payez 2 et vous jouez votre objection comme si c'était une carte de combat et vous la laissez sur le terrain et elle pourra vous faire de l'énergie quand vous en aurez besoin. Je trouve ça très fort. Ça permet de pas faire du moins 2 en main comme pour l'objection. Donc je pense que dans certains decks, pas dans tous, certains decks, elle remplacera sûrement l'objection, voire elle complétera l'objection. Mais un truc aussi à penser, c'est que par exemple avec le SSJ3 par exemple qu'on a vu tout à l'heure, il y a bien écrit que vous ne pouvez pas avoir plus de 6 énergies. Mais grâce à ces Kaioshin, vous pourrez aller au-delà. Parce qu'ils ne comptent pas en énergie. Du coup, vous en posez un, puis deux, mais vous êtes à 8 énergies grâce à ça. Alors que la carte vous en empêche normalement. Moi, j'apprécie énormément cette carte. Je sais pas ce que t'en penses. Alors, moi, j'aime beaucoup, ça me fait penser un peu au Bird of Paradise de Ouais. Magic. Mais il y a un gros souci avec cette carte par rapport à Magic, c'est que cette carte, une fois qu'elle fait son effet, ben, vous payez enfin, vous l'engagez en fait pour du coup avoir une énergie en plus. Et ce qui se passe, c'est que si elle est engagée, elle peut se faire attaquer. Ah Et oui, c'est ça, pour sûr. moi, c'est un gros problème. C'est la carte, elle va servir une fois. Souvent, elle Donc, servira qu'une à voir. fois ou deux si vous avez de la chance. Ou si vous arrivez à la défendre, mais pas plus. Mais bon, Je- moi je l'aime bien. Ah, alors, moi, je trouve l'effet cool, je trouve ça innovant pour Dragon Ball, mais je doute de sa jouabilité en tout Mm. Alors, du coup, hop, on passe à la page d'après, directement. cas. Un autre Kaio, du coup. Kaioshin du Sud défiant Bou, lui aussi. Bou. Donc 15 000 pour 3 coups critiques. D'accord, donc plutôt cool.
Et quand cette carte attaque, choisissez jusqu'à une carte de combat de votre adversaire avec un coût d'énergie de 3 ou moins et retournez-la dans sa main propriétaire. D'accord. C'est Ouais, une pourquoi carte qui pas. coûte 3, 15 000 critiques qui bounce. Bon, C'est pas la folie, hein. En comparaison, on avait vu dans la vidéo rouge, on avait le Trunks GT là, qui avait 15 000 pour 2 crédits. ouais, c'est ça. Donc ici, est-ce que le 1 de coût supplémentaire vaut son auto? Bah, je trouve ça pas ouf en fait. Elle sera jouée, je pense, dans certains decks, de ce que j'ai lu des autres cartes. Elle sera jouée dans certains decks, vous verrez tout à l'heure, avec les bouts par exemple. Avec certains bouts, il y a moyen de la jouer, mais elle sera pas jouée pour être posée. Les trois Hmm. quarts du temps, elle sera Voilà, c'est jouée ça. pour absorbe. Vous allez voir ça tout à l'heure. Mais après, en elle-même, la carte pour être jouée, non. Je la trouve pas super. Encore, ce serait pour détruire une 3 ou moins, pourquoi pas, mais remonter dans la même, moi ça m'embête. J'aime pas remonter des cartes dans les mains des Pareil. adversaires déjà. J'ai beaucoup de mal avec le bounce dans tous les jeux de cartes. Ah, autant on va dire sur Hearthstone, les boons c'était très fort, mais coûtaient très cher au jeu. Mais c'était le seul cas où vraiment, enfin, voilà, à la rigueur, ce qui est bien, c'est ce qui va arriver en BT4. Je spoil un peu rapidement, mais ce type d'effet, c'est pas dans la main que ça remonte, mais au-dessus du deck. Et là, Là, ça devient intéressant, ça ralentit voilà. l'adversaire. Du coup, Donc, sa prochaine pioche, ben, il sait ce que c'est c'est et ça. du coup, il peut pas espérer se développer plus. Bon, mais on va voir la suite du coup. Alors, encore un Kaioshin qui défie Bou. Kaioshin du Nord défiant Bou. Bloqueur, auto, quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à un dieu dans votre zone de combat avec un coût d'énergie de 3 ou moins et passez-le en mode action. Pour 2. Bon. En Hmm, gros, c'est pour dire je redresse celui qui fait de la mana. ouais, j'ai l'impression que ça a l'air d'être un peu ça. Après, payer. En fait, vous allez payer. Celui qui fait de la mana, vous allez payer pour un. Et vous allez pouvoir jouer derrière le Kaioshin pour détape. Il n'y a pas l'intérêt en fait, je comprends pas. Là, je vois pas l'intérêt de cette carte. Bah, le seul intérêt, c'est de dire enfin, non, en fait, non, il y en a pas. C'est Voilà. juste nul. À la limite, ça pourrait être joué dans un deck un peu fun, on va dire, ou peut-être même que ça marcherait, hein, je sais pas. Mais genre une carte genre Beerus, la Beerus A7 de la BT1, qui fait que quand elle attaque, ben, l'adversaire défausse deux cartes ou détruit des énergies. Ben, si vous la posez à un tour et que le tour d'après vous avez ça en main, ben, vous pouvez faire deux fois l'effet. Il me semble pas que c'est une fois par tour l'effet du Beerus du coup. Je crois qu'il y a juste écrit auto, le Oui, Beerus mais SR. en fait, c'est avec un coût d'énergie de 3 mois. Donc ça marche pas. Ah, oh peut-être, je sais même plus lire. Ouais, mais donc non, en fait c'est juste nul. Suivante. Du coup, on passe sur Kibito, subalterne d'un Kaioshin, 10 000 pour 2. Et si on a un effet en activation principale, passez cette carte en mode inertie, donc vous l'engagez. Choisissez jusqu'à une carte, une de vos cartes de combat et retournez-la dans votre main. Puis choisissez jusqu'à une carte de combat de votre adversaire avec un coût d'énergie de 3 ou moins et retournez-la dans sa main dans la main de son propriétaire. Alors, cette carte, moi, ce que j'en pense, c'est que là, tout de suite, maintenant, sur le papier, je pense que ça paraît pas ouf. Mais il y a des petits tricks, des petits combos à faire assez sympas, je trouve. Il y a, il y a surtout un tricks, celui qu'on appelle le Beerus boucle infinie. C'est vous allez poser Whis à 12 sur le terrain, tour supplémentaire. Enfin, vous allez le poser. Le but c'est d'avoir un Kibito déjà sur le terrain quand vous posez votre Whis. Et du coup, ben, vous allez engager le Kibito, remonter le Whis. Au tour supplémentaire, vous allez rejouer un Whis. Et ça à l'infini. Jusqu'à arriver à 16 énergies et faire l'effet de votre Beerus. J'avais vu ça une fois et j'ai trouvé ça super sympa. Ah, et Et du coup, en fait, tu l'attaques jamais. tu Et n'attaques ton jamais, but, il n'y a c'est. aucun intérêt d'attaquer du coup. Actuellement, on tapait un peu avec le Beerus par exemple pour mettre l'adversaire à 5 PV. Pour Ouais, pouvoir lui faire par exemple l'attaque du premier Whis, ça fait -4. Et quand il a 1 PV, taper avec, je sais pas moi, comment il s'appelle, le Zamasu, qui coûte 10 par exemple, qui fait que quand il tape, ben, il y a un PV qui part dans le cimetière. Ben, du coup, on tapait avant avec le Beerus par exemple, mais là, il n'y a même plus besoin parce que le but c'est juste de finir avec votre combo. C'est une fois que vous avez 12 énergies, si vous avez un Kibito sur le terrain, quoi qu'il arrive,
Vous allez passer votre oui, c'est finir la game parce que l'adversaire ne touchera plus un seul tour. En fait, c'est fini. Donc je trouve sympa le combo sur cette carte. Après, je pense qu'elle sera jouée dans certains decks en tricks, mais surtout dans le Beerus, je pense. Si le Beerus arrive encore à trouver sa place dans la nouvelle méta, bien sûr. Bon, du coup, carte suivante. Yep. Tu vas. Ouais, Et c'est voilà. bon, vas-y, tu peux y aller. Ok. Donc Kibitoshin, pouvoir fusionner, donc une des nouvelles super combos. Et donc quand vous effectuez un combo avec cette carte, si votre leader est bleu avec un total de points de vie de 4 ou moins, donc la carte gagne 10 000 de puissance de combo, donc la valeur sur la gauche de la super combo, pour toute la durée du tour, puis choisissez jusqu'à une carte dans la zone de combo de votre adversaire et retournez-la dans la main de son propriétaire, pardon. Puis, s'il n'y a plus de cartes de combo dans la zone de combo de votre adversaire, piochez une carte. Alors concrètement, c'est un Jaco qui peut potentiellement vous faire piocher une carte. Donc là, il y a des petits tricks et des petites choses à dire là-dessus. Cette carte ne va pas forcément remplacer la super combo bleue qu'on avait, donc le Piccolo jusqu'à présent. Mais il y a dans certains jeux, a priori, elle pourrait être jouée. Donc après, je ne sais pas trop quel est l'avantage au final de jouer une carte super combo Kibito qui peut potentiellement ne pas te faire piocher. Parce que c'est théoriquement ce qui est vraiment super fort avec les super combos. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Mais je pense que c'est une super combo que vous allez jouer surtout dans les decks très défensifs. Parce que la super combo en elle-même, en fait, en attaque, elle sert à rien. Parce que vous n'allez pas piocher. Pourquoi? Hmm. Pourquoi tu pioches pas? Ben, parce qu'il faut qu'il n'y ait pas de carte de combo dans la combo de votre Bah, adversaire. Donc, justement, si tu attaques, il n'y en a pas. oui, mais vous attaquez. Ah oui. Ah ben oui. En Ah fait, oui, c'est oui, ben l'inverse. oui, En l'auto se fait. défensive, Oui, en justement, défensif, c'est nul. Ou ça peut être euh, bien. En fait, c'est bizarre. C'est bizarre comme carte, ouais. en Je sais fait, p- si le je- mec il sait que tu joues les Kibito, par exemple, donc il joue un Oui. jeu agressif, on va dire à un Vegeta, il va t'attaquer avec son coup critique, bah, il va faire Champa plus un truc en combo supplémentaire. Ouais. Donc dans ce cas-là, ton Kibito, jamais tu pourras l'activer. Enfin, si tu pourras l'activer, mais au final, ça va rien changer, quoi. Je sais pas. Ouais, après, je la trouve un peu bizarre. Je sais pas si si je remplacerais mon Piccolo, par exemple, pour un Cubito. Mais... Je sais pas. Ça me paraît. Je pense que dans certains jeux, il doit y avoir des avantages à jouer ça, mais là, comme ça, tout de suite, et en fait, elle est forte. Son effet est super intéressant, mais ça me paraît difficile à exploiter, en fait. Mm. Ouais. Ouais, limite, en fait, ce que j'ai dit au début, c'était n'importe quoi, parce qu'elle est limite mieux en attaque qu'en défense, en fait. Ouais, c'est ça. Mais en attaque, du coup, ben, vous avez pas l'effet Jaco, donc du coup, en fait, autant jouer Piccolo, quoi. Je sais pas. On verra avec la suite, mais pour l'instant, je préfère le Piccolo, quoi. Ouais, clairement, moi aussi. Alors après la suite, Mister Satan le fanfaron. Oh là là, comment le ridiculiser, déjà qu'il est ridicule le pauvre, le fanfaron. Bon, une carte de combat, 10 000 de puissance pour 2 dont un bleu. Donc Otto, quand vous jouez cette carte, si votre leader est bout, choisissez deux de vos sources d'énergie et placez-les au-dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Puis prenez les deux cartes du dessus du deck et rajoutez-les à vos sources d'énergie. J'aime bien, j'aime bien la carte. Après, deux, je la trouve chère pour l'effet qu'elle fait. Mais je trouve la carte intéressante dans le sens où vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête qu'est-ce que je mets en énergie en début de partie. Par exemple, les cartes que vous avez souvent en début de partie, vous allez prendre vos cartes, vous avez vos cartes en main. Souvent, les premières énergies, c'est souvent les cartes à 7, à 8, à 6, que vous savez pas quoi faire, qui sont là pour votre late game, et qui vous vous dites, vous les posez en énergie, mais vous vous dites, par exemple, quand vous jouez 3 Jiren dans un deck, vous dites, si j'en pose un, il m'en reste plus que 2, c'est compliqué. Ben là, cette carte, ça permet quand même de refaire votre énergie. Moi j'aime bien, mais ça reste risqué parce que vous savez pas ce que vous avez sur les deux cartes du dessus de votre deck. Donc je sais pas. Il y a des cartes comme ça Un où je pour sais deux. pas trop Au quoi. final, elle fait rien quand elle est sur le board. Non. C'est même pas ça, en fait, moi.
Moi, c'est Bon, j'ai encore eu un problème de connexion. ne vaut rien du tout. J'ai encore eu un problème de co. Tu m'entends? Oui, je t'entends. C'est bon. Bon, mais on peut repartir parce que j'ai encore eu un problème de connexion. Ah merde. Ouais, ouais. C'est les gens qui me harcèlent au téléphone vu que je suis connecté sur le téléphone. Ah, Du coup, tu euh, disais par rapport à la carte. ouais, en gros, je t'expliquais que pour moi, la carte est pas bonne du tout. Parce qu'elle a 10 000 pour 2. Ouais. La carte, en fait, quand tu la joues, ne fait rien. Elle te fait pas piocher de cartes. Elle te permet pas de tuto quelque chose. Elle a aucun impact sur la game. C'est pas comme si qu'elle avait 15 000, tu sais. Oui, oui, oui. Donc, en fait, pour moi, la carte, ben, elle fait rien. Je ne vois pas d'utilité du tout dans cette carte, à part ce que tu as dit, c'est-à-dire de recycler un peu tes énergies. Mais même, ça aurait été à la rigueur, mettez une de vos sources d'énergie en dessous du deck et placez-en deux au-dessus. Bon, ça aurait été complètement broken, mais Oui, tu vois, complet. la carte que tu ramenais aurait été une objection. euh, enfin, je sais pas. Enfin, là, une objection, une engagée, tu vois, pas comme objection. Bon, Hmm. je sais pas. Mais là, comme ça, en tout cas, c'est vraiment, vraiment nul, je trouve. Enfin, Je sais- je... Moi, je sais pas. Franchement, je sais pas parce qu'avec le leader bout, le truc, c'est qu'il y a des trucs sympas à faire. Et pour aller tuto certaines cartes, par exemple, si vous avez été obligé de les mettre en énergie, je pense que ça peut être bien, mais je sais pas. Après, je suis assez dubitatif. Il y a des effets en fait. J'arrive pas très bien à situer comment, en quoi ça pourrait changer l'impact d'une partie en fait. Et ou si des effets sont vraiment bien en fait. Vraiment, les cartes changent énormément. Il y a beaucoup d'effets qui font qu'on n'a pas vu encore et du coup qui changent énormément le jeu. Donc c'est vrai que là sur certaines cartes je sais pas trop quoi en penser. J'ai l'impression qu'elles sont bien à premier abord. Après quand tu me dis ce que t'en penses, j'ai l'impression que c'est moins bien d'un coup. C'est bizarre. Après, en général, j'ai des avis très tranchés et c'est soit c'est bien, soit c'est nul. Mais Non moi là je voilà. suis un peu en train de. Je suis dans le flou. Non moi ouais. Après donc du coup on va passer à la prochaine parce que sinon on va encore en avoir pour 1h20. C'est vrai. Alors, Donc, du coup, on passe sur Babi, l'initiateur de la résurrection. Donc, 5 000 pour un. Quand vous jouez cette carte, regardez jusqu'à 3 cartes du dessus de votre deck, choisissez jusqu'à un bout parmi elles et rajoutez-le à votre main, puis mélangez votre deck. Bon, plutôt cool comme l'effet. Après, est-ce qu'il y a vraiment tant de bouts que ça quand tu joues un jeu bout? bon, après ça reste le tuto basique comme Zamasu ou Voilà. comme d'autres. Après est-ce qu'il y a beaucoup de boue? Je dirais oui et non. Donc du coup, est-ce que vous allez tuto à chaque fois? Je pense qu'elle sera jouée au même titre que par exemple la Freezer dans les decks Ouais. où vous jouez des Freezer où elle va tuto une fois sur deux en moyenne. Ouais. Je pense que ce sera à peu près pareil. Le Babidi aura à peu près le même niveau, à peu près. Ça va tuto une C'est- fois sur deux. Donc je Si pense tu compares par rapport à si tu as un Gowasu, ben, Gowasu va Goasu tout c'est le temps 100%. tuto. Voilà. C'est Tandis que presque là, 100%. bah, à voir, je pense qu'elle sera jouée. C'est une bonne carte. Ouais. Mm. Mais à voir au niveau du build, c'est intéressant en tout cas. C'est Moi, je intéressant. sais que de mon premier deck, vu que je compte essayer le deck Boo, forcément, hein, Team Boo, deck Boo, bon, voilà, elle y sera sûrement dedans. Après, il y aura des tests à faire. Donc après, la carte d'après, Bibidi, le père du sorcier. Donc pour 4 dons de bleu, 10 000 de power, bon, c'est pas fou pour l'instant. Permanent, tous les bouts présents dans votre zone de combat acquièrent barrière. Bon, jusque-là, c'est pas mal si vous jouez un deck Boo. Mais il n'a pas barrière lui-même. Donc bon, il peut prendre très vite un effet qui fait qu'il part et Faubourg se retrouve tout nu. Auto, quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à un bout le mal incontrôlable depuis votre deck et jouez-le, puis mélangez votre deck. Ben, Oh, c'est pas mal ça. pour 4, elle est pas mal. Elle est pas Parce que mal. Bou le mal incontrôlable, c'est la carte Unco rouge, je crois, de mémoire. Non, c'est le bleu. C'est Le le bleu bleu? pour 3 qui a 15 000 critiques qu'on va voir juste après. Ah oui, je confonds. Mais Ok. qui permet après de monter dans les bouts avec les absorbes et tout ça, comme d'hab quoi. Mais non, après elle est pas mal, elle est pas mal. Après, je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser celle-là non plus, tu vois.
Je pense qu'il faut vraiment se baser sur un deck. Par exemple, cette carte, elle sera vraiment dans un deck basé sur les bouts, mais peut-être pas en deux couleurs, peut-être en monocolore. Je sais pas. Je la trouve chère quand même. En Après, fait, ce qui se passe, c'est que bah, à la 4, tu vois, tu la joues pour 4 ouais, et tu vas chercher un truc qui coûte 3. c'est Tandis qu'en ça. général, si tu veux assurer ton mulligan correctement, et ben cette carte, si elle est vraiment, c'est la clé de ton jeu et qu'elle a un coût inférieur au BBD, et ben tu vas essayer de mulligan pour essayer de l'avoir. Donc je sais C'est pas, je trouve ça. ça stupide. C'est exactement ça. C'est pas comme le. Par exemple, le Babidi rouge actuel là, à 6, le Oui, sorcier, qui lui va chercher deux cartes à 25 000. Là, on sait pourquoi on paye nos 6, on est content de les payer, nos 6 énergies. Alors que là, bah, pour 4, vous ramenez une carte à 3. Mais bon, après, ça reste. Tu vas le chercher dans le deck. C'est pas jouer une carte depuis votre main. C'est quand même dans le ouais. deck que tu vas la chercher. Donc, je sais pas, à voir, à tester. Ça aussi, c'est une carte à tester. Il y a beaucoup de cartes à tester en fait. Bon, après, du coup, le suivant, ben voilà, on va attaquer les bouts. Alors, bout, le mal ultime éveillé. Carte de combat bleu, 30 000 de puissance pour 7, donne 3 bleus. Bon, vous allez la jouer que en Ex-Evolve. Ex-Evolve, un bleu. Vous placez deux cartes depuis votre main dans votre zone de dispersion et vous la jouez sur un bout d'énergie de coût 5 ou plus. Donc voilà. Quand elle arrive, bon, déjà, elle a triple frappe. 30 000 triple frappe, c'est pas mal. Mais quand elle arrive, quand elle évolue, donc en Ex-Evolve, vous passez cette carte en mode action et elle gagne 30 000 de puissance pour toute la durée du tour. Donc 60 000 triple frappe si vous la faites venir en Ex-Evolve. Je trouve la carte complètement dingue. Ah, la carte est trop forte. C'est ça. Et sans compter Franchement, qu'en plus, elle détape, c'est bien écrit dessus, hein. Vous passez ouais. cette carte en mode action, donc vous pouvez la poser sur n'importe quel autre bout qui aura déjà tapé, en fait. Ouais, mais C'est imagine, tu attaques avec le bout à 5. Derrière, tu fais un ex-evolve dessus. Donc là, tu auras un bout à 60 000. c'est ça. T'attaques. Triple frappe. En général, s'il n'y a pas de counter, les trois frappes, elles sont prises. Derrière, bah, tu refais un ex-evolve, elle repasse en mode action, et là, tu as un bout à 90 000. Et c'est juste fou, puisque les 30 C'est 000 de ça. puissance, il les conserve pour toute la durée du tour. C'est exactement ça. Et du coup, 90 000, triple frappe. Sans compter que vous allez voir plus tard que les bouts pourront se donner des effets, enfin surtout un si je me souviens bien, aux cartes qu'ils ont au-dessus. Donc la carte peut être très 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 forte. Donc après la suite. Ah Ah, ben le voilà, fameux bout, le mal c'est ça. incontrôlable. Allez, donc 15 000 pour 3 coups critiques, avec un union absorbe en un bleu. Donc placez une carte de combat depuis votre main sous cette carte. Donc c'est n'importe quelle carte. C'est ça. Et tu choisis un bout bleu avec un coût d'énergie de 5 depuis votre deck et placez-le par-dessus. Donc le bout à 5 bleus, bah, du coup c'est la carte d'après. Voilà. Donc là on a repris un petit peu les effets un petit peu qu'on avait de sel en BT2. Et, sauf que là c'est vraiment n'importe quelle carte de combat. Donc c'est Oui. vraiment vraiment cool. Et un truc que tu as oublié de préciser, c'est qu'avec un coût d'énergie de 5 depuis votre main, c'est obligatoirement avec un coût d'énergie de 5. C'est pas 5 ou moins. Ah d'accord, ok. Voilà. Donc ça, il va falloir faire attention. Parce il y a quelques cartes comme ça maintenant à partir de la BT3 où c'est plus. On est habitué à toujours 5 ou moins, 7 ou Oui. moins. Maintenant, il va y avoir des 5 tout pile, comme là. Donc du coup, je pense que la carte sera jouée dans des decks boue mono bleu. Dans des decks boue bicolores, elle sera pas jouée ou très peu. Mais enfin, c'est déjà assez bon, hein. Enfin, coup critique, tout Ah oui, ça. oui, oui, coup critique qui peut ramener une autre carte derrière pour un. Bon. Après, voilà, le problème qu'il y a, c'est que la carte est plus ou moins forte, on va dire. Elle est dans la bonne base, elle a une bonne base. Mais l'union d'absorption qui vous coûte un bleu de plus, moi, ça me dérange. De devoir Moi, ça me payer, dérange pas. hein, moi, je trouve, je sais pas, de devoir payer un bleu de plus pour pouvoir faire l'union absorbe, je sais pas, j'ai du mal un peu. En fait, moi, ce que je me dis, c'est que ben, déjà, cette carte, tu vas jamais la jouer tour 3. Ah non, c'est clair. Et au final, enfin, moi, c'est plus un jeu combo en mode mon but, c'est de stacker les cartes dans la main.
d'essayer d'avoir plusieurs bouts et de one-shot en fait. Ouais, mais je pense que ça va être plus ça, ouais. Donc est-ce que ça serait pas genre un jeu à base de Vegeta pour essayer de se piquer et de récupérer des cartes? Et en plus de ça, de jouer genre des objections pour accélérer et Ouais, bon, ça après on verra avec les cartes extra aussi bleues, ouais. parce qu'il y a des cartes extra bleues qui font avec le leader bout. Donc Après, peut-être que j'ai pas tout regardé, je découvre en Ouais, même ouais, temps, ouais. mais Du coup, peut-être que tu seras obligé de jouer avec le leader bout après avoir. Donc on va passer à celle d'après. Du coup, celle-là, c'est celle qui vient avec BBD. Donc voilà, BBD à 4 qui ramène celle-ci à 3. non, la carte avant. Le bout à. Non, c'est le mal le- incontrôlable. Ah oui, non, c'est celle qu'on vient de parler. Oui. Oui, 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 voilà. Je pensais qu'on parlait de celle Ah d'après non, non, déjà. non, non. Du coup, là, on va passer maintenant à celle juste après. Alors, bout, absorption de pouvoir. Donc, coûte 5 pour 25 000, 5 d'onde de bleu. Alors, évolution, vous pouvez l'évoluer pour 2 bleus et 2 incolores sur un Kaioshin du Sud. Donc, c'est le Kaioshin qui bounce, qui remet dans la main. Ou je crois qu'il y en a un autre aussi qui est Kaioshin du Sud, ou c'est le seul, je sais plus. Il a réplique, donc il peut taper 2 fois, c'est pas mal pour ça. Et activation principale, ouf, principale, j'ai eu du mal, moi aussi, t'as vu, je bug. Une fois par tour, choisissez un Kaioshin du Sud. Sous cette carte, elle gagne toutes les capacités de la carte choisie pour toute la durée du tour. Bah en fait, c'est un peu l'effet du bout d'avant, quoi. Le bout Ouais, rouge qui récupérait les effets de Gohan, ben là c'est vous ça. avez un bout bleu qui récupère l'effet du Kaioshin. Après, je trouve ça pas mal, parce qu'elle gagne pour toute la durée du tour, sachant que la carte a réplique, donc vous allez pouvoir bounce 2, 3 ou moins, par exemple, Mais avec c'est cette surtout carte. qu'il y a autre chose sur l'autre carte. C'est qu'elle a coup critique. C'est ça. Donc Et réplique, critique, et en plus 2 bounce. Là, en vrai, c'est pas mauvais. ça commence à être pas mal. Après, moi je suis quand même pas fan de cette carte. Après, c'est parce que je vois le, je pense déjà, je suis déjà en train de réfléchir sur un deck bout, donc du coup, moi je le vois plus en bicolore, et du coup, cette carte, moi, rentre pas dedans, mais dans un deck bout, par exemple, mono bleu, pas de souci, faites-vous plaisir, mettez-la 4 fois. Mais la carte est pas mauvaise en soi, hein. Non, non, en soi, elle est pas mal, hein. Elle est Parce pas que mal. bon, en vrai, 25 000 répliques déjà. Donc ce qui veut dire qu'elle attaque 2 fois. Donc si elle attaque 2 fois et derrière en plus, elle se prend son ex-evolve sur le bout SR, donc qui va réattaquer avec une triple frappe. Donc imaginons l'adversaire était déjà à 4 HP pour utiliser ses super combos. Donc là, il va devoir encaisser 2 fois les 25 000 répliques, ce qui est déjà costaud. Et derrière, il va devoir encaisser le 60 000 triple frappe. C'est ça. Donc s'il y a une des deux attaques répliques qui fonctionne, qui passe, ben c'est fini quoi. Ouais, c'est ça. Non, il est pas Non, mal, il est ok. pas mal. Sur le papier, c'est pas mal. Ouais. Alors, le prochain. Donc pour les prémices de l'horreur, c'est pas le Broly les prémices de l'horreur, mais donc 20 000 pour 4 et un bleu, tiens, un seul bleu. Donc il a Union absorbe 2. Placez cette carte de combat depuis votre main, une carte de combat depuis votre main sous cette carte. Choisissez jusqu'à un bout le réveil du mal, puis votre deck, et placez-le par-dessus cette carte, puis mélangez votre deck. Donc bout le réveil du mal, c'est bien la carte C'est la rouge à 5. rouge, c'est ça. C'est celle que je pensais, ouais. Et donc, à la barrière, et quand cette carte se trouve sous une carte le bout, ouais, c'est mal traduit. Ouais, sous Bon, en une gros, carte bout. si elle est en dessous d'un bout, donc la carte a barrière. Donc, ouais, c'est plutôt cool en vrai. Je la trouve Je suppose super que tu, forte. je suppose que tu parles là-dessus du coup. Ah oui, oui, mais complètement. Mais comme je te disais, dans un bicolore, du coup, les bouts, ils gagnent barrière, donc c'est les bouts qui sont dessus. Je trouve ça super fort, en fait. Juste le fait qu'ils gagnent barrière, ça permet de tempo un tour et de se dire ta carte, elle ne bougera pas, quoi. Ah, clairement. Et du coup, le tour d'après, vous pouvez envoyer tout ce que vous voulez. Non, non, je trouve cette carte très très forte. Toujours dans un jeu basé bout, bien sûr. Allez pas la mettre 4 fois si vous jouez que celle-là. Mais non, 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 je la trouve très très bien. En plus, 20 000 pour 4, elle a un body correct. Ils auraient pu la faire plus faible à cause de l'effet, mais même pas. Donc voilà, après, toujours Union Absorb qui coûte 2. Bon, ça me dérange toujours un petit peu, mais bon. Ouais. C'est sûr qu'on était habitué au Union Absorb avec À la juste selle, elle, voilà.
Le sel qui arrive, tour 2 il arrive, salut, je suis sel, je coûte 7, 30 000 Ah, de au niveau de power. la mécanique, c'était génial, hein. Ouais, c'est ça, c'était super rapide et du coup, c'est plus lent en fait que sel et c'est peut-être moins broken qu'un sel, donc je sais pas. À tester, comme on en disait tout à l'heure. Mais sur Et le papier, elle est sympa. du coup, juste pour revenir, le bout, le réveil du mal, je suis dessus. Oui, Mais en gros, tu places une carte de combat depuis ta main, donc sous la carte, et tu choisis voilà, un c'est ça. bout autre que lui de 25 000 ou plus. Donc en gros, tu attaques avec, Non, de et 25 000. derrière, Il n'y a pas écrit plus, si? si, 25 000 ou plus. Ah, d'accord. Du coup, tu peux aller chercher c'est pas un bout rouge, du coup, tu peux aller chercher le bout âne Ou le... ou le petit bout à 7 bleu, du C'est coup. ça, mais c'est juste trop fort. C'est très très C'est fort. monstrueux. C'est très très fort. Ah, j'ai envie de me monter un jeu bout là. Ouais, C'est mais mort pour moi. dans ma tête, c'était juste 25 000. C'était pas 25 000 ou plus. Du coup, avec 25 000 ou plus, ouais, ça devient intéressant. Vous pouvez jouer Ouais. n'importe quel bout à 25 000 ou plus. Donc, on va remonter un peu, on va regarder un peu. Du coup, vous pouvez jouer par-dessus celui d'avant le bout absorption de pouvoir, qui a 25 000 répliques. Vous pouvez jouer, On s'en fout. du coup, le bout SR. Donc, ouais, je pense que ce sera le bout SR ou le bout N qui sera joué dessus à chaque fois. Mais bon, le défaut, c'est que le bout SR, il faut faire l'ex evolve pour l'effet. Donc est-ce que c'est vraiment Wars d'aller chercher un 30 000 qui fait juste triple frappe? Je sais pas. Je pense que ça doit être une option. Mais Oui, oui, voilà. après, voilà. Ben, ça se prend toujours en option. Imaginons, il y a un Bouan dans les PV, vous jouez 3 Bouan, vous en avez un en énergie, un dans les PV et un qui est passé déjà au cimetière, ben vous en avez plus. C'est toujours bien de pouvoir aller chercher quelque chose quand même. Ça évite d'être à court. Mais non, mais je trouve la carte sympa. Bon, mais du Ouais, coup, à la c'est ça. suivante, je sais même plus à qui c'était. On est à bout à valeur de Dieu. Ouais, c'est ça. Et c'était qui? C'était toi ou moi? Je sais plus. Bah, je vais le faire. Vas-y, vas-y. Donc, bout à valeur de Dieu, 20 000 pour 5 dans 2 bleus. Donc, on évolue sur un grand Kaioshin en payant 2 bleus et 2 incolores. Elle a double frappe. Et permanent, si cette carte quitte la zone de combat avec un ou plusieurs grands Kaioshin sous elle, placez toutes ces cartes dans votre zone de dispersion à la place. En gros, cette carte ne quittera jamais le terrain s'il y a un grand Kaioshin en dessous d'elle. C'est ça. Ouais, non, enfin, voilà, c'est nul. Ouais, complètement. En clair, vous êtes obligé de la jouer en Evolve pour qu'elle ait un grand Kaioshin sous elle, ou avec une carte extra, vous allez voir après, pour en mettre dessous. Mais en soi, c'est nul. 20 000 pour 5 en plus, ils ont pas trouvé plus cher. Ouais, c'est pas la folie, hein. Non, 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 c'est clair. Donc on peut passer à la... Ah ben voilà, on arrive déjà aux cartes extra. Et ben c'était plus rapide pour le bleu que pour le rouge. Ah oui, Bon, déjà il n'y a pas les decks, donc ça rapide. ça aussi. Ça rend la chose rapide. Alors, la pire absorption de l'histoire, carte extra pour 3 dont 2 bleus. Activation principale, si votre leader est bout, choisissez un de vos bouts et une carte de combat adverse, placez cette dernière sous le bout choisi. Je trouve ça super fort. Je vais relire 3 fois parce que là, Vas-y, si vas-y. votre leader est bout, choisissez un de vos bouts et une carte de combat adverse. Alors, ouais, c'est fort, mais pour 3 gérer un truc, est-ce que ce serait pas trop cher? Ça dépend pour gérer quoi. Et par exemple, c'est un bon compromis, par exemple, quand vous jouez donc du coup le leader bout, l'avantage c'est que vous n'avez même pas besoin d'avoir une carte de combat sur le terrain, vous le mettez directement sous le leader. Donc je sais pas, moi je trouve ça sympa. Oh, ouais. Ouais, je sais pas quoi dire. Moi, sur le papier, ça me paraît nul, mais uniquement parce que ça coûte super cher et les restrictions Ouais, mais après, c'est sont élevées. comme je disais tout à l'heure, dans le bleu, vous avez beaucoup de cartes vraiment basées pour un jeu bout mono bleu. Ils ont fait du. Vous jouerez du deck bout mono bleu comme ça, POC. Ils nous l'ont mis en bloc comme ça dans le pack bleu. Moi j'aime bien, je la trouve drôle. En Ah, plus, la le fait de mécanique est pouvoir. sympa par contre. Hein? La mécanique est sympa La par contre, mécanique est sympa, en plus ça rappelle quand même le dessin animé quoi. Bout qui absorbe les adversaires, voilà, clairement. c'est du souvenir. Donc après, la suite.
On est sur renouveau de justice. Donc pour 4 non 2 bleus, en activation principale, choisissez jusqu'à une carte de combat bleue dans votre main, avec un coût d'énergie de 5 ou moins, et jouez-la. Puis choisissez jusqu'à une carte de combat de votre adversaire et retournez-la dans la main de son propriétaire. Ouais, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf du tout. Ben, là, on va encore pas être d'accord, hein. Moi, je l'aime bien, cette carte. Tu te dis que tu vas payer 4 une carte qui te coûte 5. Donc déjà, tu gagnes une énergie dans l'échange. Et en plus, tu bounces une carte adverse et il n'y a pas de restriction de niveau. Donc tu peux même bounce son killer si tu as réussi à survivre au tour d'avant. Moi, je trouve ça bien. En plus, faut pas oublier, Ah, quand tu moi, je... bounces des cartes comme les selles ou autres, ben, tout ce qui est en dessous, ça saute. Moi, j'aime bien, hein. Je pense Enfin, qu'elle moi, sera jouée, c'est dans celle-là. le sens, si tu veux, enfin, je pense pas du tout. Parce qu'en fait, c'est une carte, si tu veux, tu utilises une carte pour mettre en jeu une carte de ta main et renvoyer une carte dans la main de ton adversaire. Ce Oui, qui veut dire qu'en fait, tu pars sur, en faisant du moins quart 2 des plus avantages. 1, quoi. Ouais. Donc, c'est. Moi, rien que pour ça, je trouve ça. Enfin, le coût est super élevé. C'est trop situationnel, je trouve. Enfin, je sais pas. Moi, Ah oui, j'ai. oui. Non, mais je pense que ce sera joué surtout en side, mais je pense qu'elle sera jouée quand même. Moi, je l'aime bien. Ah, je suis pas d'accord, moi. Bon, bah, L'avenir écoute, nous le dira. ça. Après, du coup, Cookie, tu deviendras. Enfin un Waouh. bon nom en français. Alors, contre-attaque, annuler l'attaque pour un bleu. Bon, c'est correct pour l'instant. Puis si votre leader est Boo, donc voilà, comme je vous disais, vous allez jouer Boo en leader, vous aurez un gros pack bleu à mettre dans votre deck si vous en avez envie. Vous pouvez placer une carte de votre main dans votre zone de dispersion. Si vous faites ainsi, choisissez un de vos Boo et une carte de combat adverse avec un coût d'énergie de 3 ou moins. Placez cette dernière sous le Boo choisi. Ouais. C'est pareil, c'est pour le package Boo quoi. Ça doit être situationnel, mais je la trouve bien aussi. Après, c'est peut-être parce que je suis en train de me pencher sur les decks Boo et du coup, je trouve la carte intéressante pour un deck Boo, mais quand vous avez un leader Boo, bien sûr. Parce que finalement, pour un, tu vas faire un peu le même effet que faisait, par exemple, euh, un truc d'énergie, la Vegeta, là, en vert, qui fait pour un, Oui. contrer l'attaque, détruisez une carte de un ou moins. Ben, Bah, alors, oui, sur le papier, ben c'est là, pas c'est une mal. 3 ou La moins. carte est intéressante. Mais, ouais. Non, Je- c'est intéressant. Enfin, si tu joues beau, en tout cas, oui, c'est Voilà, intéressant. et après, il faut jouer, je pense que ça se joue, c'est pareil encore, avec le leader Boo. Il faut Boo en leader pour pouvoir... Mais tu vois, quand tu compares ça au counter Whis, à la contrainte de Whis, est-ce que oui, c'est pas juste mieux, strictement meilleur dans tous les cas? Ouais, bah après, oui, ça reste la meilleure dans tous les cas. End coûte 0 au final. 0, tu négates. Bon, tu peux pas trouver, je pense, mieux actuellement. Après, est-ce qu'elle ne sera pas jouée en plus de la Whis pour faire encore plus de contrôle? Je sais pas. Je sais pas si entre le cookie ou la Whis, voilà, moi je saurais pas trop quoi choisir. Après, ça dépendra vraiment du package et du deck joué. Mais avec le leader bout, je pense qu'il y a moyen de jouer peut-être même les deux au final. Surtout dans les decks plutôt aggro actuels. Par exemple, ben, le cookie, tu peux faire partir un KB, une Kale. Et un KB, oui, une Kale et une Caulifla avec le cookie Ouais, dans les faut decks voir. veggie. Donc ça Faut peut être vraiment tester du intéressant coup. à tester. Mais ouais, sur le papier là, je trouve ça moins bon, mais la carte est intéressante en tout cas. Elle est pas achetée, Moi, je tiens à elle est dire quand clairement même pas. que l'art est joli. Ah, J'adore l'art. clairement. Et le nom, J'adore l'art. Ah oui, le nom. Cookie tu deviendras, j'adore le nom aussi. Et du coup, ben voilà, ça y est, on a fini avec le bleu. Ben, ça a été Waouh, plus on a mis rapide. moins d'une heure. Ouais, c'est ça. Et en plus, avec les cuts et tout que je vais faire, c'était sympa. Ben du coup, voilà. La vidéo sur la partie 2, donc le bleu. Et oui, vous avez 5 parties cette fois-ci parce qu'à partir de la BT3, vous avez une nouvelle couleur, le noir. Donc du coup, là, on est au bleu, c'est la partie 2.
euh, on vient de la finir, ça y est, c'est bouclé, enfin, parce que beaucoup de gens me Ouais. l'ont demandé. Donc voilà, et on essaiera de vous faire la partie 3 au plus vite, ainsi que la 4, la 5. Le but, euh, ce serait bien que vous l'ayez pour fin de semaine. Comme ça, au moins, fin de semaine, vous avez une semaine pour vous regarder toutes mes vidéos. Enfin, toutes nos vidéos, parce que vous pouvez aussi aller sur la chaîne de Zoé et regarder les vidéos qu'il propose. Hein, rien n'en Il n'y en a pas empêche. beaucoup en ce moment, mais ils veulent y en avoir. Il y a des choses intéressantes qui vont arriver. Je prépare des choses intéressantes. Ah, ah là là. Alors abonnez-vous vite chez Zoé. Parce que s'il y a des trucs intéressants, faut pas les rater. Et Attention. abonnez-vous vite ici aussi, et puis regardez les vidéos du coup. N'hésitez pas à aller voir la vidéo rouge qu'on a déjà faite. Elle est un peu longue, Exactement. mais elle est très complète. C'est ça. Donc, Beaucoup plus complète que la bleue, mais après on a plus poussé au niveau du rouge. Il y a certaines cartes qui ont demandé réflexion. Bon, ben merci beaucoup et à une prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Tchuss! sur YouTube.